Je ne comprends pas. Davidas a refusé de me recevoir. C'est un peu bizarre. Est-ce que Talita ne serait pas passée par là par hasard? Fortuné? Oui, boss. Tu me vois serein là? Oui, mais moi, ça m'étonne. Je ne comprends pas. Eh bien, voici ce qu'on va faire. Tu vas rapidement au bureau. Tu vas faire les comptes. Oui. Bien les faire. Si tu constates un petit manquant, tu rassembles tous les documents et tu me les apportes à mon bureau. Ensemble, nous allons chercher comment combler le trou. Le plus rapidement possible, en tout cas avant les hostilités. En attendant, on va déjeuner. Ah, boss. Moi, quand il y a des problèmes comme ça qui arrivent là, moi, Fortuné, je n'ai plus faim. Je suis serein, hein, mais je n'ai pas faim. Ok. Vas-y. D'accord. Je te trouve là-bas juste après le déjeuner. Bien, patron. Et nos titres. Pourquoi maintenant? On n'est pas prêt. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt. S'il vous plaît, madame. Bonjour. Ça va? Le DG est là? Il est sorti. Ah, d'accord, ok. S'il arrivait, dites-lui de m'appeler, c'est très urgent. D'accord, président. Je m'excuse encore, hein. Je vous ai dérangé et reposez-vous bien. Sommet, il y a quoi? Il y a quoi? Tu dis au moment il ne faut pas. Tu vas me créer problème comme ça. Heureusement que la paix, elle est gentille. Alors, on dort. Oh, grand frère. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir là? Oui, oui. Ça va un peu? Ça va bien. Je t'offre quelque chose à boire? Non, merci beaucoup. On m'a dit que tu es passé au bureau. J'ai été surprise quand ta secrétaire m'a dit que tu ne pouvais pas me recevoir au bureau. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est pas dans mes habitudes, mais j'avais trop de boulot que je n'avais pas pu terminer à cause des visiteurs. J'ai même reçu ta copine Talita. Quoi? Seigneur mon Dieu, je te confie cette comptabilité que je vais faire tout à l'heure. Veille à ce que les comptes tombent justes. Amen. Amen. Sortie de caisse, coffre A. Oui. Ça va. Sortie de caisse, coffre B. Ça veut dire sortie ça là. Non. Et puis c'est long. Voilà. Et Talita allait te voir à ton bureau, pourquoi au juste? J'en sais rien. Pose-lui la question, peut-être qu'elle saura te dire pourquoi elle est allée me voir. Attention, grand frère. Talita est le genre de fille qui aime manger dans les assiettes des autres. Ça veut dire quoi, manger dans les assiettes des autres? Je te suis pas trop. Mais j'ai mon assiette, à laquelle je n'ai pas encore touché. Et Talita veut manger dedans avant moi. C'est pas possible. Mais qui a pris cet argent? Pourquoi? Oh non, c'est pas... C'est lui. C'est lui. Tu parles de quoi au juste?
Ok, grand frère. Enfin. Chérie. Parce que autant te dire, franchement, tu es mon assiette à moi. Et je ne permettrai pas que tu... Monique, je te vois venir là. Alors comme ça, toi aussi, tu t'es mise dans la tête que... Ah, mais dis donc, c'est pas possible ça. Dans quel monde sommes-nous? Écoute-moi très bien. J'ai fait tout ce que je fais pour toi pour la simple raison que dans le temps, ton père m'avait beaucoup aimé et beaucoup aidé. Tu comprends? C'est pour sa mémoire que je fais tout ce que je fais. Je l'ai dit, tu es ma petite soeur et je suis ton grand frère. Et rien ne viendra changer cela. Il faut que tu le retiennes une bonne fois pour toutes. Ok? Oui, alors? Ah, mon commissaire. Oui. Un problème? Ah, d'accord. Oui, mais il faut passer, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, les gars, passons aux choses sérieuses. Le boss a dit qu'il allait faire en sorte que chacun de nous apprenne quelque chose, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Qu'est-ce que nous voulons apprendre? Avant qu'il ne nous pose la question, il faut que nous soyons prêts. Oh, enfin. Moi, je veux apprendre la couture. Couture? Ouais. Pourquoi? Parce que couture, dans la guerre, la famine, la paix, tout le monde s'habille, même le cadavre, on l'habille. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça même. Je suis d'accord avec toi, Marius. Mais moi, en même temps que je vais apprendre la couture, je rêve aussi d'avoir un grand salon de coiffure. Qui est fou? Ouais, grande dame. Moi, c'est la mécanique. Avec tous les francs sur le voie qu'il y a dans le pays, les mécanos sont riches. Et Johnson? Et moi, c'est braquage. Quoi? Braquage? Ouais, braquage. Attends, c'est ce que tu vas aller dire au boss. Lui, il a dit qu'il veut nous faire vivre demain, non? Oh, je vais vous dire un truc, hein, les gars. Vrai, là. Braquage, là, qui est dedans, même. Ouais. Johnson! Non, les gars, je plaisante. C'est plaisanterie, là. Moi, il apprendre quelque chose. Hein. Mais réfléchis d'abord, quoi. Oui. Ah, sérieux et usant. Ok. Bon, donc, écoute, tu passes au bureau. Voilà. À tout à l'heure. Alors, mon commissaire. Merci. Merci. Que se passe-t-il encore, commissaire? Je ne comprends pas ce qui m'arrive depuis un certain temps. Toute une série de malheurs s'est abattue sur moi, comme ça, sans que je ne comprenne quelque chose. Ouais, c'est... Il n'y a pas longtemps que mon neveu m'a piqué les clés de mon véhicule de service et mon arme de dotation pour aller faire des bêtises. Un accident s'est produit avec mort d'homme. Toutes mes économies, je t'assure, y sont passées. J'ai même failli être radié de la police nationale, n'eût été ton intervention. Et c'est encore toi qui m'as aidé avec 1 500 000 lorsque mon salaire avait été suspendu. Mais quoi de plus normal? Tu es un ami. Les amitiés, c'est fait pour ça. Hein? Si je peux pas t'aider, je fais quoi? Il y a 2 jours, tout le conseil d'administration s'est réuni et on a constaté à l'unanimité que Vermont va très mal.
La gestion financière est calamiteuse. Actuellement, tous nos partenaires grognent. Si rien n'est fait, je dis bien si rien n'est fait, nous allons mettre la tête sous le paillasson. Ah non, il faut faire sauter ce type avant qu'il ne soit trop tard. Mais pas si vite. Allons doucement et on verra. Je suis la patronne qui est là. Oui, en fait, pour... Non. Tu vas dans la salle des coffres, tu m'envoies 500 000 francs. Mais non, patron, je voulais vous donner un compte. Exécution, tu vas m'apporter 500 000 francs parce que j'ai un ami qui a un problème, un besoin pressant. Il a une épine dans le pied, alors voilà, tu t'expliqueras après. D'accord, patron, vos désirs sont les autres. Oui, Talita. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que tu allais raconter à Davidas? Quoi, on ne dit pas au téléphone, c'est quoi ça? Tu allais faire quoi exactement dans son bureau? Vous les filles, là, vous n'avez pas dit qu'on ne vous montre pas quelque chose? Quoi, pardon? Il n'y a pas de pardon. Faites très attention, Talita. Faites très attention, sinon ça va se gâter entre toi et moi. On va voir ça. Oui, je dis on va voir ça. Bon, ok, au revoir. Alors, boss, voilà. Merci. Malheureusement, c'est en coupure de 5 000 francs. Ça peut aller. Boss, Oui. le sort s'acharne contre ma misérable personne. Je ne comprends pas. Ma tante nourricière, celle qui m'a élevé, qui a fait de moi un homme, depuis la mort de mon père, paix à son âme. Mais elle décide de tomber malade, sans même me prévenir, me mettant dans une situation que je ne peux pas gérer, avec l'audit qui pointe à l'horizon, avec toutes ces émotions embrigadées. Tu retournes à la salle des coffres et tu t'occupes de ta tante. Oh, merci, patron. Mais dites-moi, patron, à hauteur de combien? Tu prendras la hauteur de ce qui est convenable. Merci pour la hauteur, patron. Je veux que tu amènes ta tante dans une très bonne clinique. Merci pour la valeur, patron. Vous êtes un génie, que dis-je? Un devin. Elle vous sera éternellement reconnaissante, ma tante. Ça peut attendre quand même 30-40 minutes. Oui, il y a des gens, même, je donne des consignes et puis on s'occupe d'elle. Ok. Et les affaires, patron. Tu m'attendras dans le petit salon, je vais discuter avec toi tout à l'heure. Bien, patron, bien. Merci, patron. Bon, nous allons mener une petite enquête et ensuite nous allons faire l'audit. Et si nous avons toutes les preuves, on le fait sauter. Direction pas chez lui, la maca. L'enquête sera serrée, mais pour l'audit, il faut tout de même le prévenir. Oui, je suis passée à son bureau, j'ai laissé un mot dans ce sens. Oui, là, il n'y a voilà pas de problème. Un mot dans ce sens. Une minute, hein. Nous allons manger d'abord. Ouais. Filet de mérou. Voilà, c'est pour nous deux. Voilà. Je disais, c'est à toi de jouer maintenant. Il n'y a pas de problème. Tu vas lancer tes hommes sur le terrain, mais je dis bien dans la discrétion. Je ne veux humilier personne. Ok, madame la présidente. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as bien fait les comptes? Boss, je ne fais que ça pendant 2 nuits. Je n'ai pas dormi. J'ai compté, recompté, contrôlé, recontrôlé. On a bien à un tour de 200 millions, patron. 200 millions. 200 millions, c'est trop. Mais qui a pu prendre tout cet argent? C'est là la question. Il faut se demander pourquoi, qui a pris cet argent à hauteur de 200 millions et qu'est-ce qu'il en a fait et pourquoi? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et oui? Je suis le commissaire JC. J'ai rendez-vous. Le patron m'a laissé des instructions pour vous. Un instant, je vais vous annoncer. Patron, le commissaire JC est là. D'accord, patron. De lui remettre le colis? D'accord, patron. Asseyez-vous 2 minutes, s'il vous plaît.
Le patron dit qu'il s'excuse beaucoup, mais il est très pris en ce moment. Et de vous remercier aussi. Je vous appelle ce soir. Merci, madame. Vous êtes très aimable. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Comment suis-je aussi bête? Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Patron! C'est quoi ton idée? Une idée qui va nous sortir d'affaire sans problème! Et hold-up. Un hold-up simple, efficace. Un hold-up? Oui. Et j'imagine déjà les titres dans les journaux. Hold-up à l'Institut financier Duplicas. Montant du préjudice, 300 millions emportés. Du coup, nous comblons les trous, nous les rebouchons, mais en plus, nous gardons sous la main 100 millions en argent frais. Je ne te suis pas du tout. Mais c'est pourtant facile à comprendre, boss. Tu sais qu'il n'y a jamais eu de hold-up ici? On en fera, mais je vous explique. C'est simple. Venez. Hein? C'est pas génial ça? Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai fait moi. Ton idée est géniale, mais ça ne me plaît pas du tout. Oh. Ouais, c'est pas bien. Oh, boss. Non, ce n'est pas bien. Vous me décevez. Comment ce n'est pas bien? Pas bien. Les hold-up, c'est la mode d'aujourd'hui, boss. C'est ce que beaucoup font pour se tirer d'affaires. Les attaques à main armée, les braquages, les hold-up, tout ça, mais c'est du pipeau. Ce sont des simulations. Lorsqu'arrivent des problèmes comme celui qui nous arrive aujourd'hui, on a recours à ces choses-là pour se sortir d'affaires. Hold-up. Bon. Je crois que tu as raison. Ah. J'adhère. Alors. Mais après cette brillante démonstration théorique, Oui. comment cela va se passer dans la pratique? Simple. Il va falloir faire un recrutement très pointu dans la pègre. Mais j'ai ma petite idée. J'ai un jeune homme très percutant du nom de Johnson. Ah oui, percutant de Johnson. Johnson. Oui. Tu as dit Johnson? Johnson, oui. Ce nom vous dit quelque chose? Johnson. Non. Non, continue. Ok, tant mieux. Alors, le Johnson prend le contact pour nous. Nous, on ne se montre pas, hein. Non, on ne se mouille pas. Nous lui remettons juste de quoi acheter le matériel nécessaire. Ok? Et ensuite, arrive l'instant fatidique. Nous allons lui faciliter l'accès à nos établissements. Comment ça? Mais c'est simple, boss. Simple. Ils arrivent ici. Ils vous prennent à votre bureau. Ils sont lourdement et méchamment armés. Entre-temps, moi, j'aurais préparé psychologiquement les vigiles à se laisser maîtriser à l'entrée principale. Et vous pensez qu'ils vont se laisser faire? Ils le feront. Une fois qu'ils vous auront pris, les gangsters, ils vont vous contraindre à descendre à la salle des coffres. Donc moi, j'ai les combinaisons et les clés. Clés. Bien sûr, quelques coups de feu tirés à l'air comme ça, créer une confusion générale, une panique générale dans la maison. Et puis imaginez un peu le reste. Hold up à l'institution financière Duplicas. Les gangsters emportent 300 millions. Du coup, l'audit est suspendu, voire même annulé. Mais nous avons gagné 100 millions dans l'affaire. 100 millions en argent frais. C'est ça le grand art.
Si c'est pas du génie ça, c'est que je ne suis pas le fils de mon père. Tu es un génie. N'est-ce pas? Tu prendras encore 500 000 francs dans les coffres. Ou 1 million. Il faut prévoir les imprévus. 2 millions. Et tu lances l'opération. Sur l'honneur! Ça va les jeunes? Oui, tonton. On a appris la nouvelle et on est venu vous dire, Yako. Ah, merci. Merci beaucoup. En tout cas, on a été un peu secoués. Mais bon, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a eu que quelques blessés légers. De l'argent emporté, des cellulaires et des bijoux aussi emportés. Bon, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer quand il y a ce genre de hold-up. Ainsi, vous avez été attaqué. C'est bien ça, madame? Oui, monsieur. Attendez. On dirait que je vous connais. C'est pas le commissaire JC. Taisez-vous, madame. Contentez-vous de répondre. Parce que les questions, c'est moi qui les pose. On est d'accord? Je dis d'accord? D'accord, commissaire. Ok. Et votre patron? Il n'est pas là. Il ne se porte pas bien. Et Fortuné? Il n'est pas arrivé aujourd'hui. Écoutez bien ceci. Demain matin, à 9 h, je veux voir tout le monde, y compris vous, à la direction de la police économique. À bon entendeur? Je dis à bon entendeur? Salut. Ok. Salut. Oui. Monique, tu as vu ça? L'insécurité va tuer tout le monde dans ce pays. C'est pas possible. C'est ce que tu vois là. Moi qui... Toi qui quoi encore? Tu es allé voir Davidas à son bureau, il y a eu un hold-up. Ça va. C'est moi qui ai fait? Ça va. Ok. Pourquoi ce regard, monsieur Davidas? Un peu de tenue. Asseyez-vous bien. Dites-moi, est-ce vrai ce que vous m'avez raconté sur ce hold-up? C'est à vous que je parle, monsieur Davidas. Commissaire, avant toute chose, j'aimerais savoir, est-ce que ça va chez votre neveu? Ça suffit, monsieur Davidas. Est-ce que madame, votre épouse, s'est remise du deuil de son petit frère? Je dis ça suffit. Ici, c'est moi qui pose les questions et personne d'autre. Vous entendez? Alors, je reprends ma question, monsieur Davidas. Est-ce vrai ce que vous m'avez raconté? Absolument. Absolument? Absolument. Très bien. Sergent, faites entrer les 3 personnes. Avancez, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Refermez la porte. Monsieur Davidas, je vous présente vos 2 complices. Monsieur Fortuné Blito, caissier principal, responsable de la salle des coffres. Taisez-vous quand je parle. Votre bras droit. Il fallait s'y attendre. Madame Nana, votre secrétaire, la pauvre, elle qui a tout suivi et tout subi. Enfin, Johnson, bien connu du fichier de la police judiciaire. Monsieur Davidas, ils ont tous parlé et ils ont tout dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Marius, je ne sais pas ce qu'on a fait avec nous. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Quelqu'un veut bien nous aider et voilà à faire.
pas enlever Dieu dedans. C'est pas Dieu, ce sont les sorciers de son village qui l'ont gâté comme ça. En même temps, ils ont gâté notre affaire aussi. Oh, je te dis, c'est le diable en personne. Non, mais c'est pas possible. Hein? Marius, tu n'as pas remarqué quelque chose ces temps-ci? Comme quoi? Depuis que la boîte du boss a été attaquée, on ne voit plus Johnson. C'est curieux, non? Où tu vas en venir? Non, mais... Enfin. Mon commissaire, franchement, moi je ne sais plus en quelle langue je vais vous parler. Je vous le dis, moi là, je ne suis qu'un sous-ordre. Je ne suis rien à Duplicace. On me donne des ordres, je les exécute. C'est lui le patron. C'est lui. Il me dit et il me menace tous les temps de renvoi si je n'obéis pas. Mais alors vous m'imaginez moi, mon commissaire, en train de faire encore j'ai l'honneur? Non. Alors, mais j'obéis aux ordres. C'est lui. Monsieur le commissaire, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète devant lui. Le jour de l'attaque, monsieur Davidas a volontairement suivi les gangsters comme si c'était des amis qui l'attendaient. La complicité crevait les yeux. Je vois. Je vois. Je dis la vérité. Je vois. Hé, vieux père. Moi, vous parlez la vérité. Chef, ouais, le vieux père, à lui, il a foutaise même. Ouais. Quand nous, on est rentré là, nous, on n'a pas trouvé 300 millions dans le coffre là. Ouais. C'est 50 000 francs seulement que nous, on a trouvé. Voilà. C'est le vieux père là, qui nous a soutrait. Hey. Le reste là, ça y est à lui. Hé, toi, tu la fermes. Je sais tout ça. Monsieur Davidas, 300 millions de francs. Voyez-vous, je ne vais pas vous demander ce que vous avez fait de tout cet argent, parce que je le sais. Des œuvres de bienfaisance, maternité, dispensaire, école, château d'eau par-ci, anniversaire, mariage, baptême par-là. Il vous est même arrivé de tirer des épines du pied de certaines personnes. Le bienfait n'est jamais perdu, à ton coutume de dire. Mais vous, votre bienfait est perdu. Parce que l'argent utilisé n'est pas à vous. Vous vous êtes en quelque sorte servi du bien d'autrui pour vous faire une renommée, une bonne petite réputation. Monsieur Davidas, vous êtes un voleur. Et moi, commissaire JC, je dois faire mon travail. Désolé, mais les voleurs, c'est la prison. Tu peux continuer mon